Dieu est très sûr de son choix. Peut-être que toi, tu n'es pas sûr de ton choix. Dieu, lui, il est très sûr de son choix. Alors, je vais expliquer pourquoi je donnais ces petits thèmes. Je suis dans Jérémie 1, du 6e au 7e verset. La Bible dit, je répondis, Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras ce que je t'ordonnerai. Ça, c'est Jérémie. Nous sommes dans le livre de Juges 6, 15, 16. Gédéon lui dit, mon Seigneur, avec quoi vais-je délivrer Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, moi je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Dieu est très sûr de son choix. Dieu est tellement sûr de son choix que lorsqu'il vient, il ne tâtonne pas sur ce qu'il dit. Dieu sait tellement ce qu'il dit que lorsqu'il vient, il dit « J'ai choisi Jaël », il n'est pas en train de tâtonner. Peut-être que c'est toi qui ne sais pas que Dieu t'a choisi. Lui, il est au courant de tout. Et je vais vous expliquer pourquoi Dieu est tellement sûr de son choix. Vous savez, des fois, lorsque les choses nous dépassent, lorsque on a reçu une promesse de la part du Seigneur, mais on commence à voir que tout ce que nous sommes en train de voir dans notre vie va à l'encontre de ce que Dieu nous a dit. Tout ce qu'on commence à voir, Dieu est venu, nous a fait des promesses, il nous a dit des choses, je veux vous bénir, je veux faire ceci. Mais plus on avance, plus on a comme l'impression que ce que Dieu a dit est passé et qu'on ne l'a pas vécu. Dieu a dit tu seras une grande dame, Dieu a dit tu auras beaucoup d'argent, Dieu a dit ceci, nous avons retenu toutes ces choses. Mais à un moment donné, lorsque nous sommes en train d'avancer, on ne vit pas ces choses. Alors on commence à se dire, Seigneur, est-ce que c'était toi vraiment qui avais parlé? Est-ce que la personne que Dieu est en train de dire là, est-ce que c'était vraiment moi? Des fois même, pendant qu'on est en train de te parler, tu regardes ta vie, tu entends ce qu'on est en train de te dire, tu dis non, là c'est que Dieu s'est trompé. C'est pas de moi qu'on est en train de parler. C'est pas de moi qu'on est en train de parler. Tu regardes ta vie, tu dis, là Seigneur, tu t'es trompé. Ces gens étaient en train comme de dire à Dieu, Jérémie était en train comme de dire à Dieu, est-ce que tu as bien regardé la personne à qui tu es en train de parler? Je suis un enfant. Est-ce que tu as vu que tout ce que tu es en train de dire là, tu es en train de le dire à un enfant? Dieu sait que tu es un enfant, il le sait. Quand il est en train de parler, il est réellement au courant que tu es un enfant. Mais quand il te parle, c'est parce qu'il sait exactement ce qu'il fait. Gédéon est en train de dire à Dieu, Seigneur, toi j'ai comme l'impression que tu ne connais pas ma famille. Attends, je vais t'expliquer. Tu vois ma famille. Déjà, dans la tribu des Benjamin, la tribu des Benjamin, c'est déjà la plus petite tribu d'Israël. Mais non seulement nous sommes de cette tribu-là, mais ma famille est la plus petite de cette tribu-là. Et non seulement ma famille est la plus petite, moi je suis le dernier de tous. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Seigneur, est-ce que tu es en train de voir? Vois un peu combien je suis petit. Non seulement je suis issu d'une petite tribu, mais je suis issu d'une petite famille dont je suis le plus petit. Seigneur, est-ce que tu vois ce que tu dis? Seigneur, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Et des fois, c'est ce que nous, on a tendance à dire à Dieu. Mais est-ce que Seigneur, est-ce que tu me regardes lorsque tu parles? Est-ce que tu sais à qui tu parles? Je suis simplement venu dire à quelqu'un, lorsque Dieu te parle, Dieu sait exactement de quoi il est en train de parler. Dieu sait exactement les sujets qu'il est en train d'aborder avec toi. Il ne peut pas aborder un sujet avec toi sans pour autant au préalable savoir que c'est toi. Lorsque les choses nous échappent, lorsque les choses échappent à notre contrôle, on veut dire à Dieu, peut-être que tu t'es trompé parce que moi là que tu vois, je ne suis pas du tout la personne qu'il te faut. Non Seigneur, tu vois pour la mission que tu veux donner, j'ai compris que tu as besoin de quelqu'un. Mais moi, je ne suis pas ton homme. C'est pas moi la personne que tu es en train de chercher. Je sais que tu cherches quelqu'un. Je sais que tu as besoin de quelqu'un pour prier pour la famille. Oui, je sais. Mais c'est pas moi. Je suis en train de parler avec une fille. Je lui ai dit tout ce qu'elle devait faire dans sa famille. Il m'a dit, est-ce que Nzambatali Moutamazo le bani makamboana? Parce que pour elle, elle a regardé sa taille, elle s'est dit, moi je ne peux pas faire ça dans sa famille. Elle a vu les niveaux du combat qu'il y avait dans sa famille. Il m'a dit, Chris, la famille n'a pas de l'oki bazalaka. Je lui ai dit oui, et c'est toi que Dieu a choisi pour prier pour ta famille. Il m'a dit, c'est Nzambatali. Parce qu'elle s'est dit, mon niveau de prière n'a nous a vraiment manqué. C'est pourtant est-ce que Dieu me voit tel que je suis? Non, peut-être que Dieu ne me voit pas. Écoute, je t'informe ce soir que Dieu ne te voit pas tel que tu te vois. Dieu te voit tel que lui t'a créé. Or, la Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Lorsque Dieu te regarde tel que lui t'a créé ce jour-là. Alors, si tu ne te vois pas bien, j'aimerais que tu demandes à Dieu, Seigneur, montre-moi un peu comment tu me vois.
Il y a quelqu'un ici qui m'a raconté son rêve. Il dit, un jour, il ne comprenait pas pourquoi il rêvait qu'il y avait des gens qui avaient peur de lui. Il n'avait pas compris pourquoi les gens avaient peur de lui. Jusqu'à ce qu'il ait lui-même l'image de ce qu'il voyait et qu'il se rende compte de qui il était réellement. Parfois, lorsque Dieu nous dit des choses, on se voit tel que nous sommes physiquement, on a tendance à croire que c'est ce que nous sommes. Non, Dieu ne nous voit pas comme ça. Lorsque Dieu te regarde, Dieu voit autre chose. Alors ce soir, j'aimerais que tu ouvres tes oreilles et que tu entendes bien ce que j'ai dit. Dieu a bien fait son choix. Dieu a bien choisi. Dieu a tellement bien choisi qu'il ne peut pas manquer. C'est que Dieu est venu te dire, c'est exactement toi. Il ne s'est pas trompé, c'est vraiment toi. Lorsque quelqu'un est venu te dire, sœur, je vois un esprit prophétique sur toi, il ne s'est pas trompé. Si c'est réellement Dieu qui lui a parlé, ça veut dire qu'il ne s'est pas trompé. Dieu n'a pas menti. Même si jusqu'à aujourd'hui, si on t'a dit que tu as un esprit prophétique, c'est que tu vas entendre Dieu. C'est peut-être seulement une question de temps, mais tu vas entendre Dieu. J'ai donc dit à Dieu, Seigneur, est-ce que tu as vu la personne à qui tu parles? Seigneur, est-ce que tu connais ma famille? Et ce que j'aime avec Dieu, c'est à chaque fois, Dieu avait une réponse très spécifique à leur donner. Dieu avait toujours une réponse. Je connais un homme qui, le jour où le Seigneur est venu lui parler, il a dit à Dieu, attends, peut-être que tu n'as pas entendu. Depuis le début, j'ai bégayé. Cet homme s'appelait Moïse. Lorsque Dieu est venu lui parler, il dit, non. Seigneur, peut-être que tu n'avais pas entendu quand j'ai parlé au début. Mais tu vois là, je suis bête. Je ne sais pas parler. Donc là où tu m'envoies là-bas, il va falloir que je parle. Or, moi, je ne sais pas parler. Dieu lui a dit, moi, je t'ai envoyé. Vas-y, je sais ce que je veux faire moi-même. Dans tous les cas, même si toi, tu ne sais pas parler, Dieu lui-même sait comment il va faire en sorte pour que ta parole arrive là-bas. Mais dans tous les cas, si Dieu t'envoie, commence d'abord par partir. Parce que lui, il est sûr de son choix. Dieu ne s'est pas trompé. C'est toi qui ne sais pas si tu as fait le bon choix de te convertir ou pas. C'est toi qui jusqu'à présent te demandes encore en disant, mais est-ce que la salaire est la bonne mutema pour venir la bonne mutema makamusimba galisute. C'est toi qui te poses encore ce genre de questions. Dieu lui, il ne se pose plus ce genre de questions. Lorsqu'il t'a choisi, il savait exactement ce qu'il était en train de faire. Et dans mon message, je vais vous expliquer pourquoi je dis que Dieu savait exactement ce qu'il faisait. Je disais, Dieu avait tout le temps la bonne réponse à donner. Et même toi, lorsque tu pries et que tu demandes à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis la bonne personne? Dieu a toujours une réponse à te donner. Lorsque Jérémie disait, Seigneur, je suis un enfant, Dieu lui dit, ne dites pas, je suis un enfant. Mais Seigneur, c'est que moi je vois c'est un enfant. Comment tu peux m'interdire de dire que je suis un enfant pendant que moi je vois un enfant? Dieu lui dit, arrête de dire que tu es un enfant. Je t'enverrai. Là où je vais t'enverrer. Et je veux t'ordonner à dire des choses. Ces choses-là, tu vas le dire. Ça ne veut pas dire que ta taille va changer. Ça ne veut pas dire que tu vas arrêter d'être un enfant. Non. Ça veut simplement dire que les paroles qui vont sortir de ta bouche ne seront pas les paroles d'un enfant. Gédéon disait, Seigneur, est-ce que tu as vu ma famille? Dieu dit, oh, je connais ta famille. J'ai vu de toutes les façons, c'est moi qui ai créé ta famille. Je sais où je t'ai placé. Mais dans tous les cas, je t'ai dit que tu battras Madian comme un seul homme. À chaque fois, Dieu a une réponse à nous donner. La réponse de Dieu finit toujours par nous convaincre pour nous dire que de nous deux, c'est moi qui ai tort. Ce n'est pas Dieu qui a tort. Lorsque Dieu te dit que c'est toi, ce n'est pas lui qui a tort, c'est toi qui as tort. Lorsque Dieu te dit que c'est toi, ce n'est pas lui qui est en train de passer à côté, c'est toi qui es en train de passer à côté. Et Dieu, il dit quelque chose de formidable à Jérémie. Il dit, avant même que toi tu ne naisses, moi je t'avais déjà choisi. Pour dire à Jérémie, écoute, le choix que j'ai fait aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai fait. Moi j'ai fait ce choix depuis longtemps, avant même que tes parents ne se rencontrent. Si Dieu te dit aujourd'hui, Arnaud, je t'ai choisi, ce n'est pas aujourd'hui, là, pendant que tu as grandi, avec ton 1m80 que Dieu t'a choisi. Tu penses que Dieu t'a choisi parce que tu es 1m80. Rien à voir, c'est que tu n'as rien compris. Dieu t'a choisi depuis avant que Kadi et José ne puissent se rencontrer. Dieu avait déjà choisi un certain Arnaud qui va naître. Je vais vous expliquer pourquoi Dieu nous choisit avant même que nous puissions naître. Dieu nous choisit bien avant, pourquoi? Parce que lorsque le monde est en train de fonctionner, Dieu regarde, comme lui le voit déjà de loin, il se rend compte qu'à un moment donné, il y aura comme un blocage, il y aura comme quelque chose. Alors il faut une solution au préalable avant même que ces problèmes-là n'arrivent. Donc la solution à ce problème va s'appeler Princia. Je veux déjà créer quelqu'un qui s'appelle Princia. Le temps que ce problème-là arrive, Princia sera déjà là et Princia saura décanter la
situation. C'est pour ça que la Bible dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fin du monde. Donc avant la création du monde, avant même que le monde ne soit créé, Dieu avait déjà trouvé la solution au péché. Dieu avait déjà trouvé la solution au péché avant même que tu ne viennes au monde. Oh, tu te tournes comment Dieu sait que quand tu allais pécher, il fallait demander pardon. Tu penses que c'est aujourd'hui que Dieu sait que c'est au soum qu'il faut se faire pardon. Non, avant même que Dieu nous crée, nous tous tels que nous sommes là, Dieu savait déjà. Dieu savait déjà. J'ai vu un peuple que Dieu a créé. Tout le monde se pose la question aujourd'hui, pourquoi les enfants d'Israël? Pourquoi Dieu a choisi les enfants d'Israël? Non mais on se pose la question, quand est-ce que Dieu a choisi les enfants d'Israël? Quand est-ce que Dieu a choisi ces peuples-là? Parce que Dieu avait vu que les gens qu'il avait créés, à un moment donné, allaient se détourner de lui. Dieu dit, ces gens, ils vont se détourner. Moi, je dois me créer un peuple qui déjà dès leur naissance auront mes origines, auront mes bases. Si je veux sauver ceux qui vont venir après eux, je dois déjà me créer un peuple. Ces peuples-là, à partir de ces peuples-là, je veux leur enseigner mes notions à moi. Donc, ce qui veut dire que les gens qui vont imiter ces peuples-là seront aussi mon peuple. Si nous sommes devenus peuple de Dieu, c'est à cause des enfants d'Israël. La Bible le dit, le salut vient aux Juifs. Et Dieu, voyant déjà de loin ces choses, il s'est créé un peuple à lui tout seul. Juste pour te dire que lorsque Dieu te dit que c'est toi, c'est parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il t'a choisi. Dieu avait déjà placé des choses en toi avant que tu ne viennes au monde. Tu te poses la question, comment tu sais faire cette chose-là? Tu te rends compte qu'il y a une chose dans la vie, tu n'as jamais étudié ça, tu n'as jamais compris comment tu sais faire ça, mais tu sais faire ça. Dieu a placé ces choses. Tu es arrivé dans un endroit où tu es la solution de quelque chose. Tu ne comprends pas comment je suis arrivé ici pour que je sois la solution de ça. J'ai toujours raconté cette histoire. Je suis allé travailler dans un endroit. Je n'ai travaillé que pendant quelques mois. J'étais en train de demander à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as donné ce travail-là si ça n'allait être que pour quelques mois? Mais c'est lorsque je vois certaines personnes venir me chercher ici pour dire, montre-moi ton Dieu. C'est là que je me rends compte que non, Dieu ne m'avait pas envoyé là-bas pour travailler. Dieu m'avait envoyé là-bas pour gagner des âmes. Je vois une fille qui me suit tout le temps ici, qui me raconte comment elle prophétise, alors qu'elle était catholique. Elle ne connaissait même pas le Seigneur. Elle a reçu Jésus sur Facebook. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre. Alors que je ne suis parti que pour faire 3 mois dans ces bureaux-là, Dieu m'avait déjà choisi au préalable. Écoute, tel que tu es là, pendant que tu es en train de passer le temps, sache qu'il y a des gens en cours de route qui n'attendent que toi pour se convertir. Toi, tu dis que tu ne sers à rien. Dieu sait que tu sers à quelque chose. Parce que Dieu t'a envoyé au monde pour un but. La Bible dit Dieu fait tout pour un but. Tout ce que Dieu a créé a un but. Il n'y a rien de ce que Dieu a créé et sans objectif. Non. Tout ce que Dieu a créé a un but. Même toi, tu as un objectif. Tu es la réponse à une question. Tu es la solution à un problème. Dieu ne t'a pas créé pour que tu viennes. Dieu ne t'a pas créé pour non. Dieu t'a créé pour un objectif. Amen. Alors j'étais en train de dire, tu veux savoir comment Dieu sait qu'il n'est pas en train de commettre une erreur. C'est à cause de tout ce qu'il a placé en toi. Dieu a tellement placé des choses en toi qu'il sait exactement de quoi tu es capable. Donc parce qu'il sait exactement de quoi tu es capable, il sait devant quel problème tu es placé. Dieu lui-même sait où tu es placé pour que tu sois la réponse. Dieu lui-même sait où te placer pour que tu sois la solution. Alors pendant que tu es en train de te dire, mais c'est qu'au poni bien, Dieu dit, la poni vraiment bien. Au moins si la tiao, mon famille na tiao, na poni penza bien. Pour kunande, c'est là-bas que tu dois commencer. Dieu savait que cette famille un jour aura besoin de prier à 19h30. Pendant que ces jeunes hommes étaient en train de traîner dans toutes les bars de Kinshasa, à l'hiver à Ville, Dieu était en train de les regarder, il disait, toi, tu vas emmener ta famille à la prière. Il y avait une femme qui habitait cette maison, qui habitait toute sa vie pour que sa famille prie chaque soir. Elle n'y est jamais arrivée. Ce garçon qui était en train de traîner dans toutes les rues de Kinshasa, qui rentrait tout le temps à la maison à 23h, à minuit, un jour, Dieu a dit, ok, maintenant je vais activer cette chose-là que j'avais placée en toi avant même que tu ne viennes au monde. Je veux maintenant l'activer pour que toi, tu deviennes celui qui va réveiller cette famille en prière. C'est-à-dire, avant même que je me rende compte que j'avais la capacité de faire tout ce que je sais faire, Dieu savait déjà.
Si un jour quelqu'un m'avait dit, frère, je n'allais pas le croire. Parce que déjà, quand je regardais ma vie, j'allais lui dire, c'est que tout type. Je veux te dire aujourd'hui ce soir, lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu te dit une chose, même quand tu as comme l'impression que l'eau est kilo na mayele, si Dieu te dit, moi je t'ai créé pour être milliardaire, attends les nous allons 100 francs, il sait lui-même par quel moyen te faire placer. Il sait lui-même où t'es placé. Il connaît lui-même les capacités qu'il t'a données. Tu vas te poser la question, comment on fait pour devenir milliardaire? Lui-même, il sait ce qu'il a placé en toi pour que tu deviennes milliardaire en vendant des beignets. Dieu a placé ces choses avant que tu ne viennes au monde. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a mis ça. Dieu ne vient pas te demander de faire quelque chose sans pour autant t'avoir équipé au préalable. Lorsque tu vois Dieu te demander de faire quelque chose, c'est-à-dire au départ déjà tu as été équipé pour ça. Si Dieu te dit, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, je veux que tu te mettes à évangéliser dehors, c'est-à-dire que la parole là, il te l'a déjà donnée. Je me souviens le jour où le Seigneur me disait, tu vas parler de moi. Je n'avais encore écrit aucune prédication. Ce jour-là, je me souviens encore de ce jour où je voyais ce jeune homme en train de monter. Ce jeune homme s'appelait Lord Lombo. Et je le voyais en train de monter. J'entendais une voix me dire, tu vois ce que j'ai fait de ces garçons, c'est ce que je ferai de toi. Je n'étais même pas converti. Je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver dans ma vie. Et pourtant, j'avais déjà entendu cette parole. Tu vois ce que j'ai fait de ce jeune homme, c'est ce que je ferai de toi. Lorsqu'il m'a dit, tu parleras de moi, tu vas prophétiser en mon nom, je n'avais aucune prédication, je n'avais encore prophétisé sur personne. Pourquoi? Parce que lui, il connaissait déjà les chemins qu'il était en train de tracer avant même que je ne vienne au monde. Un homme de Dieu était en train de raconter son parcours, il disait, un jour pendant qu'il avait 15 ans, un homme l'a appelé au côté, il lui a dit, homme de Dieu, tu vas aller prêcher partout dans le monde. Il a regardé cet homme, il a dit, ok, il est parti. Aujourd'hui, c'est celui qu'on appelle le pasteur Atoms. Cet homme-là lui a parlé simplement, lui a dit, Dieu m'a dit, un jour tu deviendras un grand prédicateur et tu iras prêcher partout. Aujourd'hui, le pasteur Atoms, on le connaît partout parce qu'il prêche partout. Alors que pendant qu'on lui avait dit ça, sa vie ne ressemblait même pas à un grand prédicateur. Si Dieu te dit, toi, je t'ai appelé pour faire telle chose. Dis-toi que même si aujourd'hui tu ne te sens pas capable, Dieu a déjà placé ça en toi. Cette chose-là pour laquelle toi tu te sens incapable, Dieu l'a déjà placée en toi depuis longtemps. Depuis très longtemps, cette chose est déjà en toi. Et ose la kaka au stimulant pour comment on fonctionner. Il s'assure que tu sois équipé pour la mission alors que tu n'es même pas au courant. Ça j'aime. Pendant que tu n'es même pas au courant, Dieu a déjà placé les choses qu'il faut. Pendant que j'étais en train de répéter, j'avais des belles exemples comme ça. Dieu s'est déjà assuré. Toi, tu n'es pas au courant. Tu ne sais même pas que ces choses-là sont déjà en toi. Dieu, il est déjà au courant. Dieu, il est déjà... Toi, tu n'es pas au courant, tu ne sais pas. Tu vois, lorsque tu te regardes, tu ne sais pas que tu es capable quel exemple je peux donner? Ok. Tu ne sais pas que tu es capable de prêcher devant 1000 personnes. Quand tu te regardes, tu dis, là, tu es devant 1000 personnes, ici, tu n'es pas au courant que tu peux le faire. Les choses que tu crois ne pas être capable de faire, tu n'es simplement pas au courant que tu peux le faire. Parce que ces choses, Dieu les a déjà placées en toi. Tu commences à sentir dans ton cœur comme une envie de faire quelque chose. Vous savez, Moïse, il avait déjà cette envie de libérer son peuple. C'était quelque chose qui était déjà en lui, alors qu'il n'avait même pas encore l'ego de Dieu. C'était tellement très fort en lui qu'il allait même tuer un Égyptien. Parce qu'il avait cette chose-là en lui. Quand tu as cette chose en toi, ça crie. Moïse n'était simplement pas au courant que c'était lui le libérateur. Il ne savait pas que c'était lui le libérateur. Mais tellement que c'était lui le libérateur et que c'était une chose qui criait en lui, ça fait que ça commençait comme à le frustrer de voir les Égyptiens maltraiter les Israéliens. C'est comme si ça le frustrait, il s'énervait, il dit, comment tu peux voir ça? Essaye de constater dans ta vie, tu vas te rendre compte que les choses qui te frustrent le plus souvent. Comme moi, je commence à me sentir frustré sur le fait. Je n'avais même pas encore écrit des enseignements sur le prophétique à l'époque, mais je n'aimais juste pas l'idée de voir les gens derrière les prophètes pour courir pour le tout. J'aimais pas cette idée-là.
Je n'ai déjà pas cette idée-là. C'est le genre de choses qui me frustrent, moi. Je n'aime pas les gens être dépendants de quelqu'un simplement parce que c'est lui qui parle avec Dieu. Je trouve ça absurde. Moi, mon souci, c'est que tout le monde ait la capacité, comme la Bible le dit dans le livre de Joël. La Bible dit, en ce temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront. Que tout le monde puisse prophétiser. De telle sorte que si Dieu te donne une parole pour moi, gloire à Dieu. Mais dans tous les cas, j'irai chercher Dieu moi-même pour entendre moi-même les choses qu'il faut pour moi. Moi, ce sont les choses qui me frustrent. Et c'est là que j'ai compris que j'avais aussi cette capacité de pouvoir enseigner sur le prophétique. Mais avant que ces choses ne commencent à me frustrer, je ne connaissais pas ces choses. Je ne savais pas que j'en étais capable. Je m'envoie dire à quelqu'un qui ne sait pas tromper les personnes. C'est bel et bien de toi qu'il s'agit. Tu es son choix et il n'y a pas d'erreur possible. Maintenant, laisse-toi faire et laisse-toi conduire. Il aura besoin de toi. Et même si tu te dis, c'est trop grand pour moi, Dieu va envoyer les personnes qu'il faut à côté de toi. Moïse était en train de dire à Dieu, Seigneur, moi je ne sais pas parler. Dieu lui dit, ok, va devant. Là-bas devant, tu vas rencontrer ton frère Aaron. Dieu sait, quand tu sens que c'est plus fort que toi, il sait. Il va placer les personnes qu'il faut à côté de toi pour que tu puisses accomplir cette mission. Ne t'inquiète pas, si tu sens que c'est plus grand que toi, Dieu sait, il va placer la personne qu'il faut, les amis qu'il faut, les parents qu'il faut, les frères qu'il faut. Il va s'assurer que tu aies tout pour toi pour accomplir cette mission. Mais sache que la mission que Dieu t'a donnée, tu vas l'accomplir. Si tu meurs, c'est pour ça que les gens qui meurent sans accomplir la mission que Dieu leur a donnée, ils partent en enfer. C'est à cause de ça. Parce que Dieu dit, j'ai tout disponibilisé pour que tu réussisses. Comment tu fais pour échouer? J'ai mis à côté de toi les personnes qu'il fallait. J'ai mis en toi les capacités qu'il fallait. Dis-moi, qu'est-ce qui t'est manqué pour que tu fasses ce que je t'ai demandé? Dieu ne s'est pas trompé sur son choix. Il n'y a pas d'erreur possible. Il n'y a pas d'erreur possible. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il n'y a pas d'erreur possible. Si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu te retrouveras en train d'accomplir des choses que tu n'avais jamais imaginées. Le même Moïse, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je parle le temps de Moïse. Moïse qui disait à Dieu, je suis bègue, je ne sais pas parler. Un jour il était en train d'avancer, lorsqu'il regarde derrière lui, il se rend compte qu'il avait tout un peuple derrière lui. Si tu laisses le Saint-Esprit te conduire, tu vas te retrouver en train de faire des choses que tu ne peux pas imaginer. Le même Moïse qui avait peur de rentrer en Égypte, s'est retrouvé en Égypte en train d'accomplir des prodiges et des miracles. Le même Moïse qui avait peur d'affronter Pharaon, s'est retrouvé devant Pharaon en train de lui dire, si tu ne laisses pas les enfants d'Israël partir, voilà ce qui va t'arriver. Le même Moïse, ça ne veut pas dire que lui, Koukoumane, s'il a quitté. Ne pense pas que ce que tu vois aujourd'hui comme tard va partir parce que Dieu t'a choisi. Non, ça va rester là. C'est avec ces mêmes tares que tu vas accomplir la mission de Dieu. C'est avec les mêmes faiblesses que tu vas accomplir la mission de Dieu. Vous pensez que parce que Gédéon avait battu Madian, que sa famille était devenue grande? Non, sa famille est restée petite. Il est resté le plus petit de sa famille. Et pourtant, il a accompli la mission que Dieu lui avait donnée. Je veux simplement dire à quelqu'un, ce que tu vois là, ce que tu vois comme faiblesse aujourd'hui, ça peut ou ne pas changer, mais ça ne t'empêche pas d'accomplir la mission de Dieu. Ça ne t'empêche pas de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Dans tous les cas, je veux simplement dire à quelqu'un que Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Donc si tu es en train de débattre avec Dieu pour dire à Dieu que tu t'es trompé, sache que de vous deux, c'est lui qui se trompe. C'est lui qui est en train de se tromper, c'est toi, ce n'est pas Dieu.